Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Donc je m'appelle Jean-Yves, je suis lyonnais et développeur Scala. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit lightning talk sur PureConfig. C'est un petit projet que j'aime bien, qui m'a rendu beaucoup de services. Alors tout d'abord, qui je suis et où je travaille. Donc, je travaille pour une société qui n'est pas très connue, qui s'appelle Liseo. Donc on est installé ici à Lyon. Et globalement, on travaille dans le métier de la donnée sur tout ce qui est pneumatique. Et pour arriver à nos fins, on utilise des stacks web et big data assez classiques, donc du Play, du AK, du Spark, du Kafka. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la société, on a un stand à l'extérieur. Et je crois qu'il y a une imprimante 3D à gagner et aussi des goodies assez sympas. Je vous invite à aller faire un petit tour. On est aussi sponsor de l'événement. Alors PureConfig, qu'est-ce que c'est? C'est une petite librairie Scala. Donc j'ai repris, c'est la phrase de son créateur. Il a dit, j'ai écrit ça parce que j'en ai marre, en ce qui concerne la configuration, d'écrire trop de code, ça ne me convient pas du tout. C'est une librairie qui est très légère en termes de dépendance, c'est-à-dire que ça tire très peu de choses. C'est open source et c'est super bien documenté. Je vous ai mis le lien pour aller voir sur Internet. Et surtout, ce qui est super important, c'est que c'est compatible avec l'existant. Vous pouvez l'intégrer sur n'importe quel projet Play, AK, Spark, j'ai pas essayé, mais c'est certainement possible et c'est assez simple. Et dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer d'abord comment la librairie elle fonctionne et ce qu'elle apporte pour vos projets Scala. Et le deuxième pan qui est plutôt intéressant pour les débutants, c'est de rentrer un petit peu dans le fonctionnement interne. C'est assez sympa côté programmation fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une librairie de configuration, donc comme celle de TypeSafe, que je suppose que vous avez utilisée? En fait, ces librairies, elles ont deux rôles. Le premier, c'est de charger la configuration dans la JVM. Donc vos informations de conf, elles sont dans des endroits divers et variés, c'est-à-dire soit à l'intérieur de vos jars, soit sur des serveurs. Aujourd'hui, maintenant, dans le cloud, c'est même dans des bus de messages, etc. Donc la lib de conf, elle est là pour prendre toutes ces informations, les agréger, et vous donner l'accès. Et une fois que tout ça est agrégé, vous allez avoir besoin d'une API pour récupérer, soit au démarrage, soit pendant le cycle de vie de votre application, toutes ces informations. Donc deux buts. Alors, quand vous êtes développeur, lire la conf, en général, c'est assez simple. Donc on va voir pourquoi. Donc dans Play, c'est un config factory.load. Enfin, en général, vous avez une porte d'accès et tout va bien. Alors que pour la deuxième partie, qui est la lecture, là ça se complique. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup la lib de TypeSafe, mais moi je ne suis pas très convaincu par ce qui est présenté. Alors pour illustrer les propos, je vais prendre un petit exemple de configuration. Donc ça c'est une appli, excusez-moi, très simple, avec une adresse de serveur, un port et un nombre de threads. Et on va essayer de regarder ce que ça donne en termes de code. Alors, pour le DAConf, je l'ai dit, c'est super facile. Vous avez une valeur reconfig, faites un config factory.load. Et pour aller récupérer mes infos de serveur et de nombre de threads, là, ça se complique un petit peu. Je suis obligé de récupérer cet objet reconfig, de faire des getString, des getInt, de valider ma conf et de lui passer un certain nombre de passes. Donc on est d'accord, c'est vraiment beaucoup de code pour une tâche qui est on va dire relativement simple. Alors on parle de boilerplate code, c'est le terme en anglais. Alors pourquoi c'est boilerplate? La première raison, c'est cet aspect conversion, c'est-à-dire venir faire des getString et puis des getInt pour typer nos variables de configuration. Quelque part, c'est redondant. J'ai pris là l'exemple du port serveur, c'est-à-dire que cette variable serveur port qui est un entier, c'est l'API utilisatrice qui fixe le type int, hein, c'est pas du tout... normalement, je n'aurais pas besoin ici de faire un getInt, je devrais faire un simple get non typé. Ça devrait très bien se passer. La deuxième source de boilerplate code, c'est la partie nom du champ. C'est-à-dire que, en général, la valeur de la variable serveur port, on va la chercher dans une variable de conf qui est serveur port. Je ne devrais pas avoir à la réécrire 14 fois, c'est complètement redondant. Autre source de problème, la partie hiérarchie des chemins. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que mon port de serveur
il est encapsulé dans une variable qui s'appelle myApp. Donc c'est complètement error prone. Donc nous, chez Liseo, ça nous arrive assez souvent de se tromper des tâches dans la hiérarchie et d'avoir une conf vide et de bloquer un démarrage d'appli. C'est assez contraignant. Donc la question, c'est vis-à-vis de tous ces problèmes, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Donc bah oui, on peut, c'est ce que propose PureConfig. PureConfig, le concept, ça va être au lieu de charger la conf typesafe et de faire des getString, des getInt, on va représenter notre configuration sous forme de case class. Donc ici, j'ai repris mes exemples serveur config et myconfig. Et ce que va faire PureConfig, c'est qu'il va se baser sur le nom des champs pour aller chercher vos variables et sur les types de la case class pour les extraire. Alors, pour le chargement, la librairie, elle vous fournit une fonction. Donc je lui dis, charge-moi ma config qui est dans le pass myApp, et tu me le mets dans une instance de classe qui est myconfig. Donc ici, vous récupérez un objet qui est du type myconfig, c'est vous qui l'avez défini, vous le connaissez, vous le maîtrisez totalement. Et là, il n'y a plus trop de doutes possibles. Donc pour l'accès, bah là, ça devient explicite. Au lieu de faire un config.getString de quelque chose, on fait un config.server.address, et tout est droit dans le code. Donc j'ai mis feel better now, parce que nous, on a commencé à l'utiliser assez massivement sur nos projets, et bah, le code que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas voir en haut d'un contrôleur Play ou dans une appli AK. Et ici, ce que propose PureConfig, c'est de mettre des case class un peu ailleurs dans le code, et d'avoir simplement en haut du contrôleur une fonction de load, et derrière, tout est transparent dans votre code, vous savez que vos types sont bons, la conf est validée, et en plus, c'est explicite, vous avez un config.server. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce que propose PureConfig, vous pouvez mettre des valeurs par défaut directement à l'intérieur de vos case class. C'est super intéressant. Donc ici, j'ai mis l'adresse de Resulteo, qui est le site de Liseo, que je vous invite à visiter. Et un port par défaut, qui est le port 8080. Donc s'il n'y a rien dans la conf, PureConfig vous mettra ces valeurs-là à la place. Pour la partie validation, on a deux façons de faire. Une non bloquante et une bloquante. Donc la non bloquante, elle vous charge votre objet, et si on repère des problèmes, les différents problèmes ils sont mappés dans un type either, et ça vous renvoie la liste des erreurs de validation de configuration. Donc les champs absents, si les types sont mauvais, etc. etc. La deuxième façon de faire, c'est le load config or throw. Donc au lieu de récupérer la liste des erreurs, ça vous la claque dans une exception, et ça bloque le démarrage de votre appli. Voilà. Alors si on regarde un tout petit peu plus loin dans le fonctionnement de la librairie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc en fait, c'est deux type classes qui fonctionnent, qui s'appellent config reader et config writer. Donc c'est un peu comme les serialiseurs de Play aujourd'hui. Vous avez un from et un to pour soit lire, soit écrire la conf. Donc vous pouvez, bien entendu, customiser vos readers et vos writers de configuration, et PureConfig vous fournit à peu près tout ce qui va bien pour les types standards. Nous, on a eu quasiment aucune imitation, enfin ça s'est super bien passé sur nos projets. Et aussi, vous avez un certain nombre de modules donc, que vous pouvez utiliser dans PureConfig pour aller parser du AK, du Play. Enfin, le projet est open source et assez riche à ce niveau-là. Vous trouverez très certainement votre bonheur pour utiliser PureConfig. Dernier intérêt de la lib, rapidement, ce que nous, ça nous a apporté, ça a été de standardiser les casses dans nos fichiers de configuration. C'est-à-dire qu'on a des projets qui ont vécu 2 ou 3 ans, puis vous avez des développeurs qui vont vous mettre des underscores de partout, vous avez ceux qui aiment bien le lowercase partout, etc. Donc à la fin, on se retrouve avec des fichiers de conf super hétérogènes. Et en implantant PureConfig sur votre projet, c'est en standard du camel case pour les noms des champs et du kbase case pour les clés d'accès. Donc bien entendu, ça reste configurable via un petit implicite. Vous pouvez changer tout ça et customiser si jamais vous avez besoin. Alors on a utilisé config maintenant PureConfig depuis plus de 6 mois et c'est vraiment bien passé. On s'est dit mais c'est génial, enfin, on type nos configurations, mais en fait, comment ça fonctionne? Comment on fait pour passer d'un type à une case class?
Alors c'est assez intéressant pour les débutants, donc on a essayé de coder pure config nous-mêmes, en faisant la fonction loadConfig. Donc il faut qu'on passe d'un type qu'on a défini à l'avance à une instance de case class. Alors à votre avis, je ne sais pas s'il y a des débutants dans la salle, mais à votre avis, comment on fait? Personne a la réponse? Alors le créateur de la lib, en fait, il utilise Shapeless. Shapeless, c'est une librairie pour faire des librairies. Donc, je vais essayer de vous introduire un petit peu un des concepts de Shapeless, qui s'appelle la représentation générique des case classes. Donc, ce matin, à 11 h, il y a eu un talk complet là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et ce que permet cette représentation générique, c'est en fait de passer d'une instance de case class à ce qu'on appelle une liste hétérogène. Donc, on peut l'avoir un petit peu comme un tuple. C'est-à-dire que je prends tous les attributs de ma case class et je les mets en ligne dans une liste. Donc la différence avec une liste traditionnelle de Scala, c'est que c'est pas nil à la fin, c'est hnil pour liste hétérogène. C'est-à-dire que les types à l'intérieur de la liste sont différents. Alors, en termes de code, cette fameuse représentation numérique, comment on fait? Donc on importe Shapeless, on définit notre case class, et ensuite on crée ce qu'on appelle un générique de notre type serveur config, qui va nous permettre de switcher entre la liste hétérogène et l'instance de case class. Donc ici, j'ai un générique.from de myHlist qui me permet de retrouver mon instance de case class toute prête, et la réciproque, un tout depuis l'instance de case class, et je retombe sur ma liste hétérogène. Alors, pour aller encore plus loin par rapport au générique, le développeur de pure config, il a utilisé ce qu'on appelle un label générique. Donc ça vient rajouter une notion supplémentaire sur la liste hétérogène pour tout simplement intégrer ce trait-là, qui fait vraiment peur aux débutants, je suis désolé. Mais en fait, ce key tag, il sert juste à, en plus de l'information de la valeur du champ, c'est-à-dire mon adresse de serveur et mon port serveur, je vais venir rajouter le nom du champ. Donc, tout simplement la string adresse et la string port, pour pouvoir manipuler un peu le mapping. Donc si je résume le fonctionnement de pure config, c'est on prend la map de type safe, exactement comme vous avez l'habitude de faire, on construit une liste hétérogène, et on utilise le générique pour arriver à la case class, tout simplement. Et s'il y a des erreurs de validation, on sort la liste des erreurs à gauche dans le viseur qu'on a présenté tout à l'heure. Alors j'ai mis quelques petites ressources si ça vous intéresse. Donc le GitHub du projet, des exercices sur pure config pour vous apprendre à manipuler. C'est le meetup de Zurich qui a fait ça. C'est super intéressant, c'est un petit TP avec des tests spec 2, je vous invite à aller voir. Et le fameux Scala Exercise dont Mélanie a parlé tout à l'heure, c'est assez intéressant pour rentrer dans Shapeless avec des petits TP, des petits exercices pour y aller tout doucement. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Merci. Oh, je suppose, oui. En faisant un load config d'une future de quelque chose, tu devrais pouvoir t'en sortir. Oui. Ah, j'ai pas essayé sur Scala.js, je suis désolé. Mais peut-être, à essayer. D'accord. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas, oui, je suppose. En termes de dépendance, il n'y a quasiment que Shapeless et puis la type-safe config. Donc si ça rentre dans le Scala.js, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais à voir. J'ai vu que sur Play et AK, on a eu très peu de problèmes, mais j'ai vu sur le GitHub qu'ils avaient des problèmes avec Spark déjà, au niveau sérialisation. Et après, dans Scala.js, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je sais pas. Voilà. Ouais.
C'est touchy, ouais. Merci. Bon appétit.